Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Est-ce qui est vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Saint Michel, prince des anges, Toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de nos frères. Aide-nous de ta prière à l'heure des tentations. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Saint Michel, prince des anges, toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de nos frères. Aide-nous de ta prière à l'heure des tentations. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Amen. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice par témoignage. Comme chère vérité, Le zèle de ta maison me consume. Quand mes oppresseurs oublient ta parole,
suis méprisé. Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Désordre font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les ciels, que les ciels. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur est réuni. Psaume 8. Les serviteurs contempleront ta face, et ton nom sera sur leur front. Les serviteurs contempleront ta face, et ton nom sera sur leur front. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Majesté suprême et chantée, par les lèvres de l'enfant de toute vie. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur, pour réduire ennemis et rebelles. Envoie ton ciel l'ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. Ta terre est le fils du moindre impérieux. Le couronnement de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble. Les bêtes même sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les ciels que la mer. Les serviteurs contempleront ta face, Et ton nom sera sur leur front. Psaume 28. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. L'envoi du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables.
taureau. Voix du Seigneur éclate, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futurs. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur siège au coin des bûches, il siège en roi éternel. Dieu a la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Oh, gloire, Père de puissance, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que ses serviteurs contempleront ta face, Et ton nom se va sur leur front. Cantique de David, page 255. béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le désir et la splendeur. Pour les cieux sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, ô Dieu qui est et qui est bien. Pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Teresa, la prière, fraîcheur d'une source. Laissez l'amour de Dieu prendre entière et absolue possession d'un cœur, que cela devienne pour ce cœur comme une seconde nature, que ce cœur ne laisse rien entrer en lui qui lui soit contraire, qu'il s'applique continuellement à accroître cet amour de Dieu en cherchant à lui plaire en tout et en ne lui refusant rien de ce qu'il demande, qu'il accepte comme venant de la main de Dieu tout ce qui lui arrive, qu'il prenne la ferme résolution de ne jamais commettre de faute délibérément et sciemment, ou, s'il fait une chute, d'en demander pardon et de se relever tout de suite. Un tel cœur priera continuellement. La connaissance de Dieu produit l'amour et la connaissance de soi produit l'humilité. L'humilité n'est rien d'autre que la vérité. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu ? Demande saint Paul. Si j'ai tout reçu, quel bien ai-je par moi-même ? Si nous en sommes convaincus, nous ne relèverons jamais la tête avec orgueil. Si vous êtes humble, rien ne vous touchera, ni louange, ni opprobre, car vous savez ce que vous êtes. Si l'on vous blâme, vous n'en serez pas découragés.
Si l'on vous proclame saint, vous ne vous placerez pas sur un piédestal. La connaissance de nous-mêmes nous met à genoux. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Lecture du livre de Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place, et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous fêtons aujourd'hui les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Pourtant, le texte que la liturgie nous propose pour ce jour ne mentionne aucun de leurs prénoms. Il ne comporte même pas le mot « ange ». C'est dans les millions qui servaient le vieillard que nous les reconnaissons. En effet, les archanges,
comme les anges en général, sont avant tout des serviteurs. Leur nom, angelos, désigne leur fonction. Ce sont des envoyés, serviteurs du dessein de Dieu. Nous avons l'habitude de nous représenter les archanges comme beaux et majestueux, traduisant par là la beauté de leur nature spirituelle. Pourtant, ici, c'est seulement à la description du vieillard que sont appliquées ces caractéristiques. Les archanges sont de simples serviteurs, et ce n'est pas à eux que doit s'arrêter notre regard. Dans la liturgie céleste que nous donne à voir Daniel, le centre, le point qui attire nos regards, c'est Dieu, bien sûr. C'est aussi ce mystérieux Fils de l'homme, introduit auprès du vieillard dans la deuxième partie de la scène. Lui aussi reçoit domination, gloire et royauté sur tout le créé. Ce Fils d'homme, c'est le Christ, Fils de Dieu, ayant pris chair de la Vierge Marie, bien sûr, mais aussi le Christ total, l'humanité entière destinée à être assumée par le Christ en son corps, qui est l'Église. C'est ce Christ total que les archanges servent. Ce qu'ils servent, c'est le plan de salut de Dieu sur l'humanité dans son entier. En effet, la façon de régner de Dieu, ce n'est pas de se faire adorer par les anges, les archanges et les hommes en se complaisant superbement dans cette adoration reçue. La façon de régner de Dieu, c'est de donner la possibilité aux anges, aux archanges et aux hommes qui le veulent bien de collaborer à son plan de salut et d'achèvement du monde. Ce qu'il veut, c'est donner la joie à ses créatures de réaliser l'œuvre unique qu'il a assignée à chacune. Les archanges, auxquels nous nous intéressons plus particulièrement aujourd'hui, sont au service de ce dessein de salut de Dieu. Ils annoncent l'incarnation du Fils. Ils soutiennent le combat de l'Église contre le mal tout au long de son cheminement sur la terre, comme nous le décrit de manière imagée le livre de l'Apocalypse. Ils guident et protègent à la fois l'humanité et chacun de nous individuellement dans l'aventure de sa vie et la réponse à sa vocation de soulager les souffrances de ses frères humains et de s'engager dans un état de vie particulier, comme nous le montre l'histoire du jeune Tobie, guidé par l'archange Raphaël au long de la quête où il trouvera tour à tour une épouse et un remède pour son père. L'autre face de ce service de Dieu par les archanges, c'est bien sûr la liturgie céleste que nous décrit Daniel et à laquelle s'associent nos liturgies terrestres, mais qui ne peut se comprendre pleinement que lorsqu'on a découvert que ce Dieu que nous adorons n'est pas un souverain jaloux de son pouvoir, mais le Créateur, qui invite chacun des êtres qu'il a fait à prendre sa juste place, sa place unique, celle où il sera le plus lui-même dans le monde qu'il nous donne en partage. Rendons grâce pour les archanges et pour toutes les créatures qui servent mystérieusement le plan d'amour de Dieu, et que nous découvrirons un jour quand toutes choses du ciel et de la terre seront récapitulées dans le Christ.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu notre Père, tu as donné mission à tes anges de veiller sur nos routes. Tiens-nous fidèles dans les épreuves de ce jour. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu notre Père, tes anges te contemplent sans cesse. Donne-nous d'être des adorateurs en vérité et en esprit. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu notre Père, envoie à ton peuple ton archange Michel, qu'il nous enseigne la grandeur de l'humilité. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Jésus, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de Père, que les archanges Michel, Gabriel et Raphaël fassent de nous comme eux de joyeux serviteurs et messagers de ta divinité. Prions le Seigneur notre Dieu. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre
par ceux qui dans le ciel servent toujours devant ta face. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur.